Merci, je reviens encore et je continue avec ce message. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une transformation. La manière de raisonner ne raisonne pas plus bas, ne raisonne pas comme des humains qui sont animés, qui sont manipulés par le monde. Mais raisonnez de la même manière, que nous soyons à mesure de raisonner d'une autre manière, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui est sur nous, c'est celle qui nous apporte une autre raisonnement qui nous amène la transformation dans nos vies. La transformation dont on parle ici, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui va se transformer. On parle de l'état d'esprit de l'homme. Nous sommes censés de passer d'un homme à un autre homme. C'est-à-dire nous sommes censés de changer notre vie. Mais cela passe en passant par le renouvellement de l'intelligence. Celui qui renouvelle l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. L'intelligence dont on parle ici vient de l'aide du Saint-Esprit qui va nous emmener, parce que Jésus est en train de dire aux disciples, en disant, il vous est avantageux que je m'en aille, lorsque j'irai vers le Père, je prierai le Père de vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous conduire et qui vous montrera le chemin. Vous allez comprendre que ce qui va nous amener l'éclaircissement sur notre intelligence, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est cachée dans sa parole. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous amène et qui nous apporte la lumière sur ce que nous sommes censés de faire et ce que nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi l'intelligence ou la transformation revient quand l'intelligence est éclairée par le Saint-Esprit. Je viens te dire encore, bien-aimé, pour que tu parviennes à faire la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Ça aussi, il y a des explications. Mais laissez-moi te dire, pour que tu arrives à faire ce qui est bon devant le Seigneur, tu ne le feras pas de toi-même. Il faut qu'il y ait l'aide du Saint-Esprit qui doit transformer ta manière de raisonner afin de faire sa volonté parfaite. Tu es dans l'église, tu sers l'Éternel, mais ta manière de raisonner est encore mondaine. Non, il faut changer. Le Seigneur est capable de changer et amener notre vie en toi. Quand tu vas te confier en lui, son esprit va éclairer ta vie, afin que tu ne raisonnes pas comme le monde, que tu ne te confies pas au monde, mais que tu sois une bonne personne et la personne qui est transformée. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je viens encore ce petit message pour te dire, prends courage, confie-toi à l'Éternel, sois fort et tu seras transformé. Tu seras transformé et le Seigneur va amener une nouvelle vie dans ta vie. Ne te confie pas au monde, ne te confie pas aux sciences, ne te confie pas à ce qui est en train de se passer dans ce monde. Le monde et ceux qui l'entourent passeront, c'est la parole qui reste éternellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je crois que à la prochaine occasion, nous allons encore nous retrouver. C'est votre serviteur, Pasteur Peter Mpongo.